C'est la fête dans les énergies du féminin et du masculin. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est la fête, c'est un espace d'échange, mais surtout un espace d'échange dans le féminin et le masculin. Alors, c'est la fête, c'est la danse. On est en réunion avec des énergies qui sont parfois subtiles, mais tellement vivantes à l'intérieur de nous. Alors, je vous souhaite à tous une écoute extraordinaire. Laissez-vous transpercer le corps de tout ce qui va se nommer. Laissez-vous bercer à l'intérieur de vous, de voir ce qui va se réveiller, de voir ce qui va s'éveiller en vous, de voir ce qui va danser ensemble. Et je vous présente tadadadadadam, Yasmine avec moi aujourd'hui. Yasmine, bienvenue dans cet épisode justement de podcast où est-ce que c'est une conversation cœur à cœur, un échange où est-ce que j'ai eu un coup de cœur pour toi et j'ai eu envie de partager cette énergie-là de féminin et de masculin pour venir valser, avoir une autre perspective, avoir un autre point de vue dans un autre espace où est-ce que j'avais envie de co-créer avec toi l'énergie du masculin et du féminin, étant une personne hypersensible, empathe, un ange venu à la guerre sur Terre, tu sais, dans un espace où est-ce que tu dis, ben, je ressens plein de choses, je ressens plein d'énergie. Tu as trouvé une voix qui correspond à ton expression dans l'astro-design, dans l'human design avec l'astro, où est-ce que tu offres des services extraordinaires. Mais aujourd'hui, c'est d'aller créer un échange justement dans tout ce qui peut se dévoiler dans la toxicité, dans l'harmonie et comment justement on peut y trouver des pistes de solutions à travers le féminin et le masculin, notre féminin sacré, notre masculin divin, dans nos énergies. Alors, bienvenue, Yasmine. Oh my God, merci. J'ai tellement comme je suis toute en retenue devant mon écran là, mais t'allumes mon feu fois 1000. Euh, Ce sujet-là, il m'habite, c'est tellement moi, je me sens tellement le porte-parole en plus de ce sujet-là. Fait que merci, merci pour cette belle invitation-là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est avec le cœur ouvert, avec vraiment un ground là, très présent. Puis avec justement cette, tu sais, parlons-en, ce ground très présent, mais aussi avec cette fluidité, créativité qui est là, qui est en présence avec toi. Yasmine, parle-moi on va ouvrir un sujet on va commencer avec une thématique, si tu veux bien, pour amorcer un peu le féminin masculin. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, démystifier si c'est une énergie qui prend le dessus plus qu'une autre? Comment on peut, tu sais, puis c'est ça que j'ai envie qu'on puisse justement amener comme porte d'entrée, comme mettre la table, de dire, ben, comment je peux repérer quand je suis dans une énergie féminine débordante, non dans un équilibre ou une harmonie, versus une énergie masculine qui prend le dessus puis qui domine tout, là, tu sais? Fait que, qu'est-ce qui peut amener les repères? Comment on peut se repérer juste pour voir, en fait, qu'est-ce qui fait présence dans notre vie, dans nous, dans notre énergie? Ouais. Ben, tu sais, l'expression quand on dit que trop, c'est comme pas assez. Fait que, tu sais, c'est vraiment, t'as nommé, je sais pas si c'était avant l'enregistrement, la danse qu'on venait danser. Puis, tu sais, c'est vraiment ça de voir que ces énergies-là sont différentes, puis en même temps complémentaires. Fait que quand tu te sens dans cette danse-là avec fluidité, que, OK, ça bouge, OK, mais il y a une certaine harmonie, comme fine. Mais trop, c'est comme pas assez, c'est ça. Quand tu t'en vas dans un extrême, mais tu vas le sentir, le déséquilibre, tu sais, ça va être toutes c'est pas clair, c'est flou, l'instabilité, il y a comme un sentiment de rupture même qui peut s'installer. Il y a plein de façons de le ressentir, vraiment, tu sais, ça dépend comment on s'approprie aussi les énergies, là, tu sais, je peux aussi tout élaborer, tu sais, une et l'autre, puis on peut voir est-ce que je suis plus dans le féminin finalement ou dans le masculin ou Mhm. dans la toxicité d'un, puis finalement, Ouais. Parce que, tu sais, exemple, eh ben, je vais le décortiquer en morceaux si tu veux bien, puis on va élaborer pour que les gens puissent en fait avoir des clés pour se reconnaître, pour dire, OK, je me reconnais dans ça ou je me reconnais dans telle situation. Par contre,
je sens que c'est pas en harmonie ou c'est en danse. Puis après, on va en faire un parallèle avec les relations. Je trouve ça très intéressant de faire le parallèle avec les relations. Mais la première affaire, c'est que, exemple, si on est dans notre énergie féminine qui n'est pas en équilibre, qui n'est pas en harmonie et qui danse pas avec le masculin, tu sais, il y a comme elle est débordante, elle prend toute la place, elle domine l'énergie. Puis, tu sais, là, il y a comme un peu une folie, une hystérie, mais cette énergie-là, elle a des subtilités, puis on peut la décrire aussi avec certains mots, mais aussi dans le ressenti. Parle-moi un peu plus sur, justement, focusons sur l'énergie féminine quand elle est en déséquilibre, c'est-à-dire qu'elle prend toute la place, là, tu sais, elle domine, là, elle fait la diva, là, dans cette histoire-là. Ben, faut savoir aussi que, tu sais, même dans l'énergie féminine, tu vas avoir l'énergie plus light puis dark. Ouais. Mettons une énergie féminine c'est pas nécessairement dark. Quand je dis dark, c'est pas négative, là. Tu sais, mettons ce pouvoir-là féminin d'aller dans nos blessures, nos tabous, d'aller chercher cette transformation-là. Cette part-là du féminin qui est pas nécessairement la côté light, léger, douceur. Fait qu'il y a cette nuance-là aussi Mm. à donner au féminin. Après, quand l'énergie féminine devient toxique parce qu'elle n'a pas son partner du masculin, mais là, Exact. ça peut être une énergie, tu sais, très de dépendance, de passivité, pas capable de poser ses limites. Mm. Euh, Ça va être manque de confiance, tu sais, besoin de beaucoup d'attention. Fait que, tu sais, on se fait un petit peu peur de l'abandon. Tu sais, c'est vraiment l'essai de se rattacher à quelque chose. Il est où mon masculin? Oui, puis ça, j'aime ça quand tu exprimes ça. En fait, ça donne une image. Quand le féminin n'est pas dans son équilibre, si j'exprime bien ce que tu es en train de nommer, c'est qu'elle va essayer de se rattacher à quelque chose. Fait elle va dépendre de quelque chose, elle va dépendre d'un programme, d'une masterclass et même d'un mentor, d'une personne, d'un sentiment. Elle va même s'accrocher à l'état dans lequel elle est. Elle va devenir dépendante de cet état-là. Puis, tu sais, ça devient plus toxique, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a un enfoncement vers tu sais, la distance entre ce qu'elle veut atteindre puis ce qu'elle recherche, en fait, c'est comme si dans l'illusion des bandes dessinées, il y a une distance qui se crée puis que là, c'est un tunnel sans fin, là. Exact. Yes. Puis, tu as quand même parlé d'une énergie, on y reviendra dans cette énergie-là, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'énergie plus posée, plus soutenue, en fait, dans l'énergie féminine qui est nécessaire, en fait, parce qu'on est combiné d'une polarité, que ce soit féminin, masculin, blanc, noir, lumière, dark, là, ombre et lumière. Ce que j'entends, c'est que elle, cette énergie-là, c'est elle qui va aussi tu sais, amener à ce que nous sommes en tant qu'être humain, en fait, cette énergie-là va faire en sorte que la transformation va opérer. C'est comme le prendre soin pour qu'il y ait émergence. Puis là, tu me parlais comme un côté plus dark, mais en fait, ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est un côté vraiment soutien, bienveillant, je te lâche pas, même si ça fait mal, parce que là, je suis comme une maman bienveillante de je te veille, puis je suis là avec toi, mon enfant. Là. Tu sais, c'est un espace de nurturing, là. C'est un espace de prendre soin même si ça fait mal, même si moi, en tant qu'être, j'ai mal, de voir que ça fait aussi mal, mais j'y vais, puis je prends soin, puis je fais tu sais, les petites serviettes humides, puis tu sais, les petits soins, les petits onguents, en fait, mais là, c'est énergétique, c'est pas physique. Et c'est là que j'ai envie d'amener une parenthèse, c'est que probablement que dans tu sais, plusieurs d'entre nous, pour pas dire plus, tu sais, c'était pas connu de prendre soin des émotions. C'était pas connu dans notre société, tu sais, peut-être certaines personnes ont vécu ça, puis bravo, puis je suis très heureuse que vous ayez eu des parents dans cette fréquence-là. Mais ça n'a pas été un élément, une voie dans lequel moi, personnellement, je n'ai pas été soutenue émotionnellement dans mes mots, MAUX, dans mes émotions. Donc, cet espace-là, j'ai dû le découvrir. J'ai dû apprendre comment l'utiliser, mon énergie féminine, pour prendre soin de mes émotions, les reconnaître, les rendre valables, en fait, parce que je ne les valorisais pas. Donc, cette énergie-là va être un soutien, si j'entends dans ce que tu me nommes.
Oui, oui, mais tu sais, dans ce que tu dis, on peut se référer aussi comme aux archétypes du féminin là, qu'on Oui, entend de plus en plus parler. Donc, tu sais, ça montre les différents visages du féminin et que c'est pas seulement un. Donc, tu sais, ça, ça ramène au tout, tu sais. On est tous ces visages-là et on est le. Et au niveau des émotions, oui, je pense que selon l'histoire du oui, féminin, tout ça, à un moment donné, il y a eu comme je dois m'armer de masculin pour survivre. oui, Fait que là, on a un peu tassé des aspects essentiels de l'énergie féminine exact. pour. Ouais. Pour amener le côté masculin et venons-en au côté masculin. Côté masculin étant une énergie différente, mais qui est nécessaire. Puis on parlait d'harmonie ensemble, de danse en fait. Alors ce masculin-là, quand il est en déséquilibre, donc quand lui, il est souffrant, il est blessé, cette énergie-là, il est comme justement dans le manque, parce qu'on parlait de l'énergie féminine qui était dans le manque, qui manquait de regard face à soi-même. Le masculin, s'il n'y a pas le regard face à lui, tu sais, on n'a pas le regard face à soi-même, comment est-ce que ça réagit? Comment est-ce que ça s'exprime dans la matière, dans l'énergie, dans notre façon d'être? Ben, le masculin, lui, dans sa toxicité, c'est autre chose, hein. Tantôt, le féminin, on parlait de victimisation, besoin d'attention. Lui, ça va être vraiment dans le côté plus autoritaire, dominant. Il va être vraiment dans ce feu-là que finalement, il est pas capable de calmer. Le féminin n'est pas là pour calmer son feu. Fait que ça va être de l'oppression, de l'agressivité, puis ben, tout ce qui est rattaché au masculin. Fait que là, on est dans la performance jusqu'à s'épuiser. On est en train de comme brûler dans la compétition, dans tout ce qu'il y a comme c'est ça, de complètement dans cet extrême-là qui n'a pas l'enveloppe féminine pour venir Hmm, l'équilibrer. mais tu parles de, tu sais, d'épuisement, en fait, puis c'est ça que je trouve intéressant parce que, tu sais, on devient, tu sais, en fait, cette énergie-là dans la toxicité, tu sais, si je reprends les mots que tu utilises, en fait, euh, puis je les transforme un petit peu, mais ça devient dans le faire, en fait, ça devient dans l'épuisement, le découragement, puis, tu sais, ça crée un espace d'écrasement, en fait. Intérieurement, c'est comme s'il y a un sentiment d'écrasement. C'est comme ça que j'aurais envie de le dire, tu sais. C'est comme si lui vient prendre toute une armure, mais intérieurement, c'est comme si il manque un espace d'habiter cette armure-là, tu sais. Il crée un geste, mais basé sur quoi? Tu sais, basé sur des réflexions mentales, basé sur des idées, des paradigmes, des pensées construites, histoires. Tu sais, il y a tout ça aussi, je pense, qui vient comme solidifier cette espèce de monstre dans le garde-robe, si je peux l'exprimer comme ça. C'est comme, il y a un monstre dans le garde-robe, on l'imagine, puis on le fait grandir, tu sais. Fait que lui, il est facile à être nourri par les pensées, il domine, en fait, c'est un espace de dominant. Puis souvent, le féminin, il va être dans un espace de soumission. Mais sachez une chose, puis ça, j'ai vraiment envie d'entendre là-dessus. Je dis dominant et soumission, mais ça peut être autant dans un que dans l'autre parce que, puis ça se traduit juste différemment. Alors, comment est-ce que dans le féminin masculin, tu sais, la domination, parce qu'elle aussi, là, dans le féminin, elle va vouloir accomplir plein de choses, mais elle va s'épuiser, elle aussi, là. Sauf qu'elle ne fera pas les mêmes choses, elle ne fera pas les mêmes types d'actions, elle ne fera pas la même affaire pour patiner dans l'eau, là, comme un canard. Donc, quel genre de référence tu peux nous donner sur les types d'actions qui donnent le même épuisement ou la même domination, mais qui ne sont pas les mêmes actions, en fait? Pour se repérer. Toujours dans l'énergie. Masculine et féminine, tu sais, dans les deux, juste pour comprendre, en fait, tu sais, exemple, tu sais, dans le masculin, si on est dans le blessé, on va s'épuiser dans le faire, dans la domination, dans la performance, tu sais, mais dans le féminin, c'est quoi? Puis c'est en lien avec quoi exact? Ben, le féminin, c'est vraiment cette énergie-là à l'intérieur de soi. Fait que, Ouais. tu sais, ça peut vraiment être d'une forme d'autodestruction, tu sais, ta valeur, c'est tout rattaché de l'extérieur. Tu sais, tu vas être peut-être plus dans la manipulation émotionnelle, mais tout va venir
c'est à l'intérieur que c'est vraiment en train de. Le même effet se fait, mais à l'intérieur au lieu d'être dans le. Wow! Fait qu'il y en a un, c'est dans l'implosion, puis l'autre, ça va être visible à l'explosion. Fait que si tu es vraiment dans ta recherche intérieure, puis que tu as, l'impression de manipuler, mais par tes émotions, d'être la victime de tes émotions, puis là, tu tournes là-dedans sans cesse, puis ça t'épuise parce que c'est dans, tu sais, tu cherches des réponses, mais finalement, toujours à l'extérieur, dans des livres, auprès de quelqu'un, la validation auprès de quelqu'un, tous ces espaces-là. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Fait que là, ça crée un vide intérieur, puis ça fait une implosion. Fait que une bombe implosive, puis là, c'est comme une bombe explosive. C'est ça que j'entends, là. Ouais, ça va être vraiment par rapport à soi. Fait que, tu sais, on voit beaucoup de femmes, ça va être je me sens submergée émotionnellement. Tu sais, le trop-plein est à l'intérieur que le masculin, ça va être sur les autres, là, tu sais. Yes, puis ça va être dans le faire, dans le concret, dans des actions. Tu sais, on s'est peut-être déjà tous vus dans un masculin blessé en train de vouloir accomplir des choses sans avoir un alignement clair pour plaire, pour être aimé, tu sais, parce que le but dans tout ça, c'est toujours la même chose. L'être humain a besoin d'amour, d'être nourri, revu, entendu, reconnu. Donc, tous ces espaces-là, l'objectif, c'est de se l'accorder. Mais aujourd'hui, c'était de démystifier un peu avant d'aller dans le business ou dans les relations, c'était de démystifier un peu comment je peux me reconnaître quand que je glisse dans mon féminin blessé ou quand je glisse dans mon masculin blessé. Euh, Puis ça devient, tu sais, ça devient des références, en fait, subtiles. Puis des fois, c'est très subtil, mais ça peut tenir en sourdine dans la durée qui fait que c'est comme un petit épuisement, là. C'est comme, tu sais, l'eau ne se rend pas complètement jusqu'à mes plantes pour les nourrir. Elle se disperse à travers, puis elle nourrit des mauvaises herbes en cours de route, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'aller comme faire un certain portrait aujourd'hui pour essayer de se repérer. Et là, on va aller un peu plus loin, si tu veux bien, Yasmine. C'est toutes ces énergies-là, comment on peut le repérer en relation de couple ou avec des amis. Parle-nous Ben oui, donc là-dessus. ben oui, ben, parce que d'abord, c'est bien important de, tu sais, de conscientiser le fait qu'on est les miroirs un des autres. Mhm. Fait que dans la relation de couple, par exemple, tu sais, ça va être vraiment important de voir que l'autre devant, c'est aussi le reflet de ton propre masculin. Fait que quand quand tu lui donnes tous les mots de la terre, ben, c'est aussi à ton masculin que tu parles. Donc ça, c'est vraiment une belle clé. Et après, de vraiment prendre l'autre comme un miroir, donc à travers tous nos déséquilibres, puis fait que c'est un peu comme une fenêtre sur ce qu'on n'arrive peut-être pas à accéder à l'intérieur de nous. Yes. Euh, ouais. Euh, Par rapport euh, aux relations, c'est aussi comment je pourrais dire ça? C'est la manifestation, dans notre relation, ça va être la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a vraiment une relation, puis là, tu sais, c'est la relation avec les hommes et les femmes, c'est pas nécessairement aussi pareil. Voir la femme aussi, peut-être que son énergie masculine, elle est plus forte. Fait que voir comment les personnes autour de nous nous activent aussi. Oui. Euh, ouais. Euh, je vais te faire un parallèle, OK? Un événement concret, tu sais, souvent, dans le début de mon parcours personnel, je disais, on m'entend pas, on me comprend pas, je suis pas écoutée, je suis pas entendue, je suis pas vue. Puis là, j'avais beau essayer d'exprimer mes émotions, puis là, j'avais l'impression de tanner tout le monde avec tout ça. J'avais l'impression qu'il y a plus personne qui m'écoutait. Puis le reflet, en fait, puis je vais donner l'exemple, j'apprends au bon, en fait, que c'est notre reflet, c'est notre miroir, jusqu'à ce que je comprenne justement que c'est notre reflet, notre miroir, c'était une fenêtre pour apprendre de moi, c'est que j'étais même pas à l'écoute de mes propres émotions.
vu que j'avais pas appris à les honorer et à les valoriser, en fait, mon féminin blessé qui était tout le temps dans son espace de, tu sais, je vis bien, bien des affaires, mais je sais pas trop comment les exprimer, je sais pas comment les reconnaître, je les valorise pas, je les banalise. Je me suis séparée comme si j'avais scindé en deux hémisphères. L'hémisphère, en fait, justement, tu sais, j'avais pas harmonisé, puis il y avait pas une danse qui faisait en sorte que c'était fertile, mais c'était vraiment dans un combat. Donc, j'étais dans la femme qui voulait être entendue, reconnue, valorisée par ses émotions, ce que j'avais pas eu dans mon enfance. Fait que là, je le recherchais à l'extérieur. Vous voyez, le réflexe, c'est d'aller le chercher à l'extérieur, mais c'était de m'asseoir. En fait, la clé, comme tu as nommé, c'était de m'asseoir dans ça, puis d'aller vraiment dans cet état-là, puis de le pleurer, de l'accueillir, de vraiment le bercer, d'en prendre soin, de l'honorer, de le valoriser, de le reconnaître et de ne plus le banaliser. Mais je ne demandais chez l'autre. Fait que c'est là qu'à un moment donné, je suis arrivée à un constat de dire, hey, c'est assez, là. Pourquoi l'autre ne me le donne pas? Pourquoi l'autre? Alors, mon masculin en moi prenait le dessus puis il disait, hey, ça fait. Ça n'a pas d'allure. Fais pas ça. Ça marche pas. Continue autrement, mais ça, là, tu peux pas l'exprimer. C'est pas vu, c'est pas bien vu, c'est pas reconnu, c'est pas, ça marche pas. Tu peux pas fonctionner avec cette émotion-là. Cache-la, étouffe-la. Bon, ben, mais j'étais une fille qui était très expressive, mais dans l'émotion de vraiment honorer ce qui se passait dans le vivant, dans moi, c'était pas appris. Donc, ça faisait cet effet-là chez l'autre, que ça soit. Puis là, j'attirais des femmes dans un masculin très fort parce que je m'accrochais à une posture que je pensais qui était en fait ce qui me manquait intérieurement. Mais c'était pas dans la bienveillance, c'était dans les deux espaces blessés. Donc, je reflétais ça avec des amis de filles, avec des amis de gars, avec mon amoureux. Puis même au début, mon amoureux voulait me sauver dans cet espace-là. Puis c'est avec la valse plus je m'accueillais, plus j'honorais mes émotions dans mon féminin, plus le masculin devenait encore plus bienveillant envers moi parce que j'étais aussi dans le soutien de OK, il y a une émotion, OK, parfait, je ne vais pas être dans l'impatience, je vais être dans l'accueil, puis je vais être là. Et pour montrer à quel point ça peut se transformer sans même demander quoi que ce soit à l'autre, c'est que quand on commence à harmoniser ces deux énergies-là, ben, aujourd'hui, 7 ans plus tard, avec mon amoureux, ben, je vois mon amoureux, des fois, quand j'ai de la peine, puis que je m'accueille dans cette peine-là, vraiment, là, ben, dis pas un mot, s'en vient me voir, prend un gros câlin, puis il vient me câliner. Puis, je pleure davantage parce qu'il y a quelque chose qui vient créer un apaisement de l'amour qu'on a ensemble. Mais c'est dans la dernière année que ça s'est passé. En étant dans l'harmonie, en fait, de cet espace-là, où est-ce que, justement, j'ai appris que, oh, je passe vite, c'est impatient, tata. Puis là, je t'ai fait comme, ah, OK, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe en dedans de moi. Alors, le soutien, l'harmonie qui peut se créer entre les deux, ça se reflète dans nos relations amoureuses, concrètement. Et là, on devient un partenaire. On devient une symbiose. C'est un peu ce que tu nommais, tu sais, ça devient notre fenêtre, mais ça prend du courage. Tu sais, j'ai envie de dire, ça prend du courage. Oui, parce que vraiment, tant qu'on ne prendra pas le temps d'observer l'autre, puis de voir l'interaction qui se passe, puis qu'est-ce que l'autre me reflète, mais on va créer, on va revivre ces patterns-là, puis ça va continuer, puis mettons, si on arrive au sujet de l'entrepreneuriat, ça va être difficile de se créer une tribu tu sais, qui soit vraiment alignée et dans le cœur parce qu'on va répéter nos patterns. Cette semaine, quand je parlais à quelqu'un, j'ai fait comme intérieur, extérieur, puis je me suis fait rire, mais en même temps, c'est comme si je venais rééquilibrer parce que c'est ça. Moi, j'ai réalisé en faisant un exercice il y a peu de temps qu'on parlait des masques qu'on prend dans la vie, et Oui. j'ai réalisé que je prends toujours le masque opposé. Fait que mettons que je vais être dans un groupe de gens relativement silencieux, ben, je vais être la grande gueule. Si je suis dans un groupe où est-ce que, bon, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais je vais vraiment être complètement l'opposé, comme pour venir rééquilibrer
Comme si à quelque part à l'intérieur de moi, ça fait non, non, là, il faut de la diversité, on est dans l'excès. Je veux pas la rupture, je veux l'harmonie. Fait que j'ai réalisé ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est ça que socialement on fait. Tu sais, on va, mettons, être beaucoup dans l'énergie masculine, on crée un déséquilibre, on crée un, parce que tout le monde fait, ah, mais c'est ça qui est valorisé, puis on crée une masse autour de cette vibe-là, de cette énergie-là. Donc, ça intoxifie, on va dire comme ça. Les autres aspects, le féminin, on a plus de difficultés à se reconnaître dans le féminin. Donc, c'est sûr, quand tu parles de ton exemple avec ton amoureux, ben, quand il y a cet équilibre-là, ben, c'est touchant, là. T'es comme, OK, là, on vient d'arriver quelque part, là. Tant que dans un amour conscient ou est-ce que cet amour-là est vraiment vivant à l'intérieur de moi, ce qui fait que je la reçois aussi à l'extérieur. Mais tu sais, ça, pour faire des relations en co-création, en harmonie, ou est-ce que justement, tu ne deviens pas en défensive ou, tu sais, parce que c'est en relation, justement, c'est notre fenêtre, ce qui fait en sorte que notre fenêtre, on est toujours attiré vers des endroits ou vers des espaces où est-ce que euh, tu apprends de toi. Oui. Donc, en co-création, en harmonie, en business, moi, j'ai vu souvent dans le chemin entrepreneurial et même le mien, de vouloir plaire, de faire des choses pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que ça y ait des résultats, pour qu'il y ait des manifestations. Et même avec, exemple, dans les co-créations, de dire, ben, je ne veux pas prendre toute la place de l'autre personne parce que, tu sais, nos souvenirs de qui on est quand on est en relation, on va tout s'émerger là, dans ces espaces-là en entreprise, même au travail et ou en entrepreneuriat. Donc, tu sais, pour pouvoir justement évoluer dans un chemin de progression, d'harmonie, parce que, tu sais, en fait, je pense que la recherche, c'est d'avoir une harmonie, mais cette harmonie-là, c'est comme un tempo, ça valse, des fois plus, des fois moins, mais c'est une danse, des fois, c'est comme plein de pirouettes, puis des fois, là, c'est un tango. Donc, dans cette harmonie-là, comment est-ce que, justement, tu sais, les pistes qui pourraient être données pour se voir, être en responsabilité de soi dans la co-création tu sais, parce qu'il y a une polarité dans ça, puis c'est ça, j'ai envie que tu me parles, la polarité d'être isolé, de faire comme tout le monde, ou de vraiment être dans l'interdépendance, c'est-à-dire reconnaître les forces de chacun et de co-créer avec l'autre. Oui, ben c'est vraiment de se créer des espaces, puis ça, c'est pas nécessairement évident, mais des espaces pour soi, pour revenir à soi, pour pouvoir s'observer des espaces de compassion, des espaces où est-ce que vraiment il y a ce retour à l'intérieur, puis qu'on n'est pas toujours là à réagir à l'extérieur, mais qu'on va voir à l'intérieur qu'est-ce qui a besoin d'émerger, qu'est-ce qui est prêt à émerger, qu'est-ce que l'autre m'a reflété, qui est peut-être prêt à faire Hey, hey! Moi, j'ai envie qu'on m'enlève ma muselaire, voyons. Ouais. J'ai envie que, tu sais, qu'on me voit, parce qu'il y a plein de petites parts de nous, tu sais, qui sont cachées dans les garde-robes, dans les coins sombres, qu'on a fait, chut, c'est dangereux, si tu sors, si tu t'exprimes. Fait que c'est de prendre ces moments-là à l'intérieur de soi, avec soi, euh, peu importe ce qui fonctionne pour nous, et d'aller écouter ça, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, c'est quoi les mouvements intérieurs qui font que le changement approche. Yes. Ben, j'ai envie de faire l'exercice avec vous aujourd'hui, en fait, de prendre un moment puis de voir qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de soi. Juste de respirer puis de voir, tu sais, comment ça bouge en moi. Est-ce que je ressens une énergie plus d'action? Est-ce qu'elle est en solidité ou est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce que je me sens en féminité ou est-ce que bien soutenue avec mon masculin puis je fais une danse, une harmonie puis que je suis en équilibre? Est-ce que je suis en domination dans un espace, un dans l'autre? Prenez juste le temps de respirer. Observez où ça se passe dans votre corps puis comment ça circule.
Et respirez. Amenez de l'oxygène à l'intérieur de vous. Quel effet ça te fait, Yasmine, de le faire avec nous ici? Ah, ben moi, c'est beaucoup, surtout dans des espaces d'échange comme ça, moi, c'est beaucoup au niveau de la gorge quand je retourne dans, à l'intérieur dans mon corps. Fait que, tu sais, c'est hyper stimulé. C'est comme oui, puis en même temps, il y a comme une résistance, tu sais, de faire Oh my God, tu sais, on ouvre encore plus ce champ d'expression, mais c'est ça. Ouais. Mais tu vois, moi, ça s'est passé aussi dans la gorge. C'est comme tout un canal, mais il y a comme une chaleur au niveau de mon cœur qui est ouvert, puis qu'il y a comme quelque chose qui est en train de fleurir comme au printemps à travers de, genre, mon sacré, mon plexus. Puis là, ça repasse dans mon cœur, puis là, ça rouvre. Là. Puis là, ici, là, c'est comme, là, ça bouillonne, il y a de la vie, là. C'est comme... tic, 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 tic. Il y a vraiment là une expression qui est en train de, comme tu nommes, de s'ouvrir, d'être visible, d'être présente. Puis je pense que, tu sais, tu sais, la vie nous amène dans une étape très cruciale d'une énergie, justement, de visibilité, d'être visible, d'être vu. Tu sais, tu l'as dit, des silences, des camouflages, des masques. Et si, justement, tu sais, cette harmonie-là nous permettait d'être en sécurité pour laisser tomber les armes, pour juste laisser circuler qui tu es dans ta lumière, tu sais. Et pour que la lumière soit visible, c'est aussi de connaître ses parties d'ombre. Oui. Yes. C'est vrai, c'est vraiment cette découverte de soi, là, tu sais, de se Ouais. laisser euh, vraiment, vraiment porter par ce qui habite. Tu sais, on est beaucoup à la recherche de réponses à l'extérieur souvent, puis en fait, tu sais, ça a l'air un peu banal des fois quand on dit tout est là à l'intérieur, mais c'est vraiment vrai, tu sais, c'est vraiment d'aller une marche toute seule dans la forêt où il y a tellement de trucs qui émergent. Moi, c'est les douches. Quand je suis dans ma douche, oh my God, je pense qu'il faudrait que je me crée un système pour pouvoir prendre des notes dans la douche parce que tout émerge dans la douche. Wow. C'est un canal dans lequel toi, justement, tu te donnes l'espace. Puis, tu sais, que tu nommais tantôt, tu sais, même en entreprise, même en entrepreneuriat, donnez-vous de l'espace. Souvent, justement, ce qui a été véhiculé ou ce qui a été appris dans certains paradigmes entrepreneuriales ou même de travail, c'est d'opérer, c'est de travailler, c'est de générer, c'est de performer, c'est de faire. Puis, c'est tant quand le faire était là, visible, ben, c'était vu, reconnu, aimé. Et dans l'espace d'être à son compte, d'être entrepreneur, d'être dans sa voie VOIX, VOIE, du cœur qui partage un message, il y a des espaces, il y a toutes sortes d'espaces, donc de création, de concrétisation, de manifestation, mais tous ces espaces-là passent par toutes les énergies, dont féminines et masculines, qui vont se bercer ensemble et qui vont valser ensemble. Donc, comment est-ce que ça peut concrètement, en fait, partage-nous un peu la chimie, en fait, de ces deux énergies-là dans le business. Comment est-ce que, ils peuvent cohabiter sans qu'un prenne le dessus de l'autre, tu sais? Oui, c'est ça, c'est vraiment de comprendre que l'un ne va pas sans l'autre, puis que c'est vraiment sont complémentaires. Fait que comme je donnais mon exemple de intérieur-extérieur en pointant en pointant l'inverse, c'est la même chose avec le masculin et le féminin. Tu sais, le féminin, on l'associe à la nuit, à la lune, au froid. Le masculin, tu sais, ça va être le soleil, le jour, le chaud. Ils vont pas un sans l'autre parce que pour pouvoir définir le jour, il faut la nuit. Donc, c'est vraiment le féminin, ça va être dans l'air, alors que le masculin va être plus dans le faire. On a besoin de l'être pour que le faire fonctionne. Euh, c'est vraiment de comprendre que quand on est dans notre plein potentiel et dans notre... C'est qu'on a harmonisé les deux, puis qu'ils se prennent main dans la main, puis qu'ils travaillent ensemble. Donc, tu sais, le féminin, ça va être plus cyclique, le masculin plus linéaire, mais un chemin juste linéaire ou juste... des fois, il y a des lignes droites, puis après,
on fait un petit S, puis c'est comme ça la vie. Fait que c'est vraiment de se laisser porter avec justement ces mouvements-là intérieurs, notre intuition, s'écouter puis faire coexister tu sais, les intelligences. Il n'y a pas seulement le rationnel, le savoir, il y a l'intelligence émotionnelle. Fait que vraiment voir que on s'est focalisé quelque part, puis il faut danser avec les autres aspects, notre naturel. Fait que le féminin, ça va être plus le moment présent, puis le masculin, ça va être le faire, donc le futur, on s'en va où, on fait quoi? Fait que c'est c'est de le voir d'une vision plus globale et de ramener ces pièces-là du puzzle pour plus comprendre. Tu sais, ça ramène tellement du sens dans nos vies qu'on est beaucoup en quête de sens parce que on s'est intéressé à des fragments de, Mm. mais mais c'est ça, tu sais, de voir le féminin quand on parlait de son côté transformation, ça va être la contraction, mais on l'a expérimenté dans nos vies, là, les contractions. Après, il y a l'expansion, puis on revient en contraction. On ne va pas rester toute notre vie dans cette expansion-là pour que ça, c'est comme, c'est Exact. comme ça. Fait que c'est ça la danse, c'est de vraiment accepter que tout ne va pas tout le temps bien, mais tout ne va pas tout le temps mal aussi. Puis de voir qu'il y a ces vagues-là, puis c'est juste de trouver notre rythme. Fait qu'il y en a qui ont envie de les surfer comme des malades, puis il y en a d'autres qui ont envie de... C'est ça, c'est propre à chacun. Exact. Puis ça m'amène à justement, tu sais, amener une piste de clarté pour de se connaître davantage parce que, tu sais, justement, tu sais, tu parlais de contraction, décontraction, le soleil vient amener justement l'ouverture des fleurs, même, tu sais, je vois le printemps qui est en train de s'ouvrir et pendant la nuit, mais ça se recontracte un petit peu, ça, tu sais, c'est froid, ça, tu sais, fait qu'il y a vraiment tout cet espace-là aussi dans la nature, dans la vie de tous les jours. Mais toi, tu travailles avec justement le human design, l'astro-human design, tu es une spécialiste dans ça. En fait, tu es une passionnée tu sais, qui a marché ce chemin-là. Donc, Yasmine, elle peut vous guider à travers le human design qui donne des aspects caractéristiques de mieux se connaître et se comprendre, mais ce n'est qu'un outil. L'objectif, c'est un outil qui va amener des pistes pour pouvoir aller à l'intérieur de soi. Donc, vous allez pouvoir retrouver Yasmine dans son big picture et d'autres possibilités qu'elle offre. Mais Yasmine, elle est justement dans un soutien, de revenir à soi et de faire l'espace de 360 pour que vous puissiez mieux vous voir, vous, en fait. Fait que c'est un peu dans cet espace-là. Il y a plein de façons, mais aujourd'hui, je trouvais ça important d'aller voir justement euh, toute cette énergie-là, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça vous donne des petites pistes, des situations où est-ce que, observez-vous quand que vous planifiez des vacances, quand vous avez un projet, si vous le mettez pas en branle, vous êtes dans vos idées, mais finalement, il se concrétise jamais. Observez si votre féminin, il maintient dans sa création, mais que le masculin ne vient pas le soutenir pour qu'il y ait une création concrète dans la matière. Observez les collaborations quand que vous les vivez. Est-ce que vous laissez toute la place à l'autre puis que vous disparaissez? Est-ce que vous avez un échange? Comment vous vous sentez en relation avec l'autre? Quand vous avez des idées dans un groupe, est-ce que vous les exprimez? Est-ce que vous les refoulez? Observez qu'est-ce qui est là, tu sais, l'action versus la concrétisation, prendre sa place, exister versus tu sais, mon idée, est-ce qu'elle va être verbalisée? Donc, c'est le masculin et le féminin qui est avec ces deux énergies-là. Puis moi, j'aime bien l'amener dans le quotidien parce que tout se reflète partout et je l'amène vraiment dans ton quotidien, quand que tu vas aller au restaurant, est-ce que tu as de la difficulté à choisir? Est-ce que tu le choisis? Est-ce que tu amènes ton idée? Est-ce que, tu sais, ou est-ce que quand que tu dis, bon, ben là, j'attends, tu sais, j'ai lancé l'idée d'aller souper ou de faire telle affaire, mais j'attends que ça se concrétise. Est-ce que ton masculin a besoin d'être plus en soutien à travers toutes ces idées-là que ton féminin a? Et vice-versa, est-ce que le faire, il est dans l'action, mais sans que le féminin puisse être soutenu, puis que lui, il
dit tes idées sont pas bonnes, j'y prends pas, ça vaut pas rien, puis que là, t'as de la peine intérieurement, tu te sens rejeté à travers ça. Et tous ces étés-là, c'est subtil, mais on les vit, se sentir rejeté dans ses propres idées parce qu'ils se manifestent pas, ils se concrétisent pas. Et l'inverse, il y a des pas, il y a des actions, mais il n'y a rien qui se passe, tu sais. Donc, c'est d'aller voir ces subtilités-là dans notre quotidien, parce qu'on les vit aussi dans le quotidien. C'est pas, c'est juste un prolongement, hein, tu sais, le rayonnement à travers les relations, les co-créations et l'entreprise. Donc, pour terminer, Yasmine, avant de justement clore notre échange aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu peux laisser comme impact aux personnes qui nous écoutent dans cet échange? Ben, je pense que j'ai envie de laisser une image. Donc, c'est vraiment mon arbre. Donc, l'arbre, tu sais, on va partir comme des racines, notre histoire, notre famille, puis on va monter dans le tronc. Donc là, on apprend à se découvrir. En business, par exemple, tu sais, ça va être super important à travers le tronc de comprendre nos valeurs, nos forces, qui on est. Donc, ce chemin-là, en affaires, ça va être ce chemin plus individuel dans le tronc, là, tu sais, comme qui je suis, c'est quoi ma mission, c'est quoi, qu'est-ce que je viens apporter. Et ben, si on reste dans cette individualité-là, on reste dans le tronc. Il se passe rien d'autre. Alors que si on déploie après, qu'on se connaît, notre arbre est fort, notre tronc, là, il peut se déployer. Ben, après le déploiement, les branches, les feuilles, ça, c'est la manifestation, c'est ce qu'on offre aux autres, mais c'est à travers aussi les collaborations, c'est d'aller chercher, euh, c'est ça, ces échanges-là riches, ces connexions-là. C'est là qu'on se connecte au collectif. Donc, puis c'est là que se passe le feu d'artifice, si on veut. Là, c'est vraiment comme si tous nos arbres, notre grande forêt, nos branches venaient s'entrelacer, puis on crée quelque chose de plus grand, de plus beau, mais on manifeste vraiment qu'est-ce qu'on vient apporter au monde. Fait que je laisserais cette image-là oui, le travail personnel est important, mais si on veut vraiment l'amener, le déployer au monde, ben, il faut le faire et venir, se- se- c'est ça, se connecter dans ce collectif-là en transformation. Hmm. Et je vous amène la réflexion. Vous vous ressentez où dans votre étape de cheminement, dans vos racines, dans le tronc? Est-ce que vous voyez déjà le tronc en train de se former? Est-ce que vous avez quelques branches? Est-ce que c'est des branches timides? Est-ce qu'elles sont en plein déploiement? Est-ce qu'il y a de l'émondage à faire? Peut-être qu'il y a certaines valeurs qui ont créé des branches puis qui étaient plus justes. Je vous invite juste à vous laisser déposer, vous bercer à travers cette énergie-là puis d'observer où est-ce que vous êtes, où vous en êtes, vous, dans votre chemin. Hmm. Et où est-ce que vous êtes prête à laisser pousser des branches pour co-créer? Ou bien vous dites, ah, j'ai quelque chose à aller solidifier à l'intérieur de moi pour co-créer. Ou, ah oui, je suis vraiment prête. Il y a même des fruits à travers ou tu sais, de l'abondance qui est en train de se créer à travers. Il y a des gens qui peuvent même venir cueillir dans mes branches. Je peux habiter, je peux co-créer, je peux, tu sais, on peut valser, tu sais, l'écureuil, elle peut venir, l'oiseau peut venir, tu sais, là, tout, il y a comme tout un chemin, là, tu sais. Tu sais, tellement c'est une habitation partagée, en fait. Merci. Ah, merci à toi. Puis sachez, j'ai envie, tu sais, tu as nommé quelque chose d'important qui était un cycle. Et dans cet arbre-là, dans cette image-là, ça se peut que vous soyez dans un cycle où est-ce que vous êtes dans des bourgeons. Puis ça se peut que vous êtes dans des cycles où est-ce que vous lâchez prise certaines choses. C'est-à-dire que vos feuilles sont en train de tomber. Mais rattachez-vous à votre tronc puis aux branches qui ont été créées parce que eux sont déjà là. C'est juste que c'est des nouvelles pousses qui vont pousser. Mais des fois, on a l'impression qu'on perd tout tu sais, dans les étapes de croissance ou dans les étapes de cheminement.
Mais revenez à votre concentration sur hey, ben oui, j'ai des branches, j'ai des collaborations. Peut-être que là, je suis pas mûre à j'ai quelque chose à réviser, à revoir, à nettoyer, à transformer. Mais observez que tout est OK, tout est un cycle et le printemps va revivre. Vous Ah, êtes en c'est train beau. de préparer vos bourgeons pour le nouveau printemps parce que chaque fois que vous êtes dans un hiver ou dans l'automne, mais vous êtes en train de préparer. Vous gorgez d'eau, vous gorgez de sève, vous gorgez de valeur. Vous êtes en train de réviser, en fait, tout ce qui est mûr à laisser être, puis vous êtes en train de former des bourgeons. Parce que quand le printemps arrive, c'est pas là que vous formez les bourgeons. Ils sont déjà là. Ils font juste se gorger d'idées, de création, puis ils s'ouvrent, puis eux, ils se propagent. Ils laissent émaner, en fait, les fruits, les fleurs, et les feuilles, ils grandissent. Mais c'est un cycle. Et le cycle des lunes et du soleil vient aussi avec les cycles des saisons et vos cycles internes. Alors, merci pour cette image d'arbre-là, qui a une vie, cet arbre-là, et il y a des cycles. Wow! Merci infiniment. Merci à toi. C'est beau ce rappel-là aussi de revenir à la maison en son tronc quand des fois on a l'impression qu'on s'est peut-être perdu à travers le bruit extérieur. Yes. Et c'est ce que tu as partagé dans ton message. Je trouvais ça important de le ramener dans cette image-là, tellement. Ah, merci, merci infiniment. Alors, belle découverte de vous à travers ça. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton cycle.